donne la parole pour cet exercice convenu, mais néanmoins intéressant, à Georges Sauveur et Sandy Mockel. Vous avez la parole. Et nous vous en remercions. Je vais donc commencer. Alors oui, vous voyez que la docilité, c'était pas trop notre fort, même si on va respecter en général les règles du jeu. Je vais commencer par le second sujet. J'en suis désolée, car je trouvais justement que c'était à propos de parler maintenant de l'engagement que doit avoir un membre du Conseil de l'ordre auprès des autres. J'avançais déjà sur ce point-là, parce que le Conseil de l'ordre, c'est une équipe. Et donc, finalement, on sait qu'il y a des obligations. On a un chiffre en tête qui est qu'il y a 12 000 décisions qui sont prises par an, et ce chiffre-là, qu'il soit à peu près exact, ne change pas. Donc, si certains ne font pas le job, eh ben c'est simple, c'est les autres qui le font. Donc oui, on a conscience que c'est un engagement, parce que aller au Conseil de l'ordre pour ne pas faire le travail, ça veut dire que ceux qui seront là devront le faire à notre place. Donc c'est effectivement une évidence, c'est juste bien de le rappeler. Je trouve ça intéressant, cette question de docilité par rapport aux règles. Je suis avocate, je connais mon travail, et mon travail est parfois justement de manier un peu avec les règles. Mais quand je joue à un jeu, je ne suis pas pour la triche, je suis désolée de penser ça comme un jeu, mais quand je prends une décision d'aller quelque part, et oui, donc c'est un jeu, et ben je me dis qu'il y a des règles du jeu, et je sais que j'y vais en les acceptant. Je savais qu'il y avait un débat, je me suis rendue présente pour le faire. Je trouve qu'en plus les conditions sont plutôt bien faites, effectivement, au tir au sort. Sinon, c'est un peu l'arbitraire. Et donc, je vous en remercie pour ces points-là. Je vais rester donc sur mon sujet de l'engagement. Donc, je vous l'ai dit, on le sait. Il y a des choses à faire, puisqu'on vous a parlé des commissions. Je ne vais pas revenir sur toutes les commissions qui existent, mais oui, donc c'est un travail. Il y a plusieurs éléments sur ces actions. Et donc, ne pas faire son travail, je commence à me répéter quand même beaucoup sur ce point-là, mais c'est vrai que le sujet est important. Et ce qui se passe, ce qui est intéressant, et même si la campagne est très particulière, c'est qu'on vit une campagne. On vit une campagne à plusieurs, donc on apprend à se connaître, et ça, c'est vraiment une très bonne chose, parce que justement, nous, et peut-être là un peu contrairement à vous, on en est vraiment navrés, parce qu'on sait que ce soir, vous êtes très peu nombreux à nous regarder, on en est vraiment désolé, parce que ce qu'on voudrait justement, c'est vous montrer ce qu'on pourrait faire, et nous, on apprend à se connaître, donc on sait avec qui éventuellement, si on a la chance d'y aller, on pourrait travailler, et c'est vraiment ça qui est intéressant, parce que c'est effectivement une équipe de plusieurs personnes qui est censée être présente, qui doit faire, je vous l'ai dit, un nombre de choses importantes, et ça a été dit plusieurs fois, donc je ne vais pas revenir dessus, parce qu'on vous a évoqué toutes les commissions qui existent, et c'est la force du rayonnement du barreau de Paris. Donc on regroupe un peu toutes les questions qui étaient posées, la force du barreau, les commissions qui existent. Et voilà pourquoi c'est un engagement très important par rapport aux collègues, en fait. C'est ça, c'est un travail qui existe, et un travail, ça a été rappelé, un travail bénévole. Et en quoi je peux avoir quelque chose à apporter par cela, c'est que effectivement du bénévolat, j'en fais déjà pas mal. Alors je vous cache pas que je vais devoir peut-être le réduire un peu à côté, puisque je fais des actions pro bono pour le barreau, et je suis auprès des petits frères des pauvres. Donc le bénévolat, je sais ce que c'est, et je vais continuer, si jamais je peux le faire, à pouvoir en dispenser dans ma profession. Mes chers confrères, mes chères consoeurs, je vous fais une promesse, les deux questions ont un lien, et pourtant, nous n'avons pas triché. Il n'y a pas de docilité. On me dit que je n'ai pas pris le micro. Merci. Je vais vous répéter la question qui m'est posée et à laquelle je vais répondre. L'exercice d'un mandat en qualité de membre du Conseil de l'Ordre est-il compatible avec un exercice individuel? Pourriez-vous dire pourquoi? Mais, Madame, Monsieur le délégué, les délégués aux élections, j'ai envie de vous dire, et pourquoi pas? Qu'est-ce à dire? Est-ce à dire que seuls les cabinets structurés pourraient représenter les confrères? Bien sûr que non. Il se trouve, je suis un représentant et sondu également d'un exercice en individuel. Et c'est une question tout simplement d'organisation. J'ai recruté cette année une collaboratrice qui va incessamment prêter serment et qui a obtenu son CAPA il y a quelques jours. De la même façon qu'un avocat doit s'organiser dans le traitement de son dossier, dans le traitement, dans l'organisation de sa vie personnelle avec sa vie professionnelle, eh bien, c'est une question d'organisation. Donc ça veut dire qu'un mandat, ça se prépare, et un mandat, ça s'organise. Ça s'organise d'abord avec l'organisation de son cabinet, avant même le mandat, parce qu'il faut savoir qu'une campagne, ça prend un temps conséquent. Et donc, nous sommes déjà tous ici, tous les candidats que vous avez aujourd'hui entendu parler, ce sont des candidats qui se sont organisés. Qu'ils soient dans des cabinets structurés, parce que quand on est dans un cabinet structuré collaborateur,
ou associé. Ça veut dire qu'on s'est d'abord entretenu avec les autres membres de ce cabinet-là. Et quand on est avocat en individuel comme moi, on s'assure de ne pas faire péricliter. Ça veut dire deux choses. Cette organisation, évidemment, on va s'impliquer dans les actions ordinales, mais ça veut dire également qu'il faut savoir s'appuyer sur le travail en équipe, parce qu'on ne le dit jamais assez. Le Conseil de l'Ordre, c'est une équipe de 42 membres, c'est une équipe soutenue par plus de 200 salariés de l'Ordre. Tous ces permanents, ces avocats missionnés, ce sont des avocats et des permanents qui sont au soutien. Il se trouve que ça me permet de faire le lien avec les activités que je mène maintenant depuis près d'une dizaine d'années, puisque je suis régulièrement consulté pour défendre des collaborateurs principalement, mais également des associés devant des commissions ordinales, que ce soit la DEC ou la CEG ou la Comadis. Donc j'ai eu à traiter ce type de dossier, et toujours de manière parfaitement bénévole. Donc la question du bénévolat, la question de l'organisation, ce sont des questions auxquelles Sandy et moi, nous sommes déjà préparés. Et puisque je vois que le temps défile, je tiens juste à vous dire en propos conclusif que si vous cherchez des informations sur Sandy et moi-même, c'est www.moquel-sauveur.paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.